Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur les fonctions en escalier. Alors, on va démontrer que la fonction f définie par f de x est égale cosinus de p sur 2 partie entière de x au carré est une fonction en escalier sur 0,2. Puis on va calculer l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle 0,2. Alors, on commence. Soit x appartient à l'intervalle fermé 0,2. On a x compris entre 0 et 2, équivalent, puisque x est positif, donc x au carré compris entre 0 au carré c'est 0 et 2 au carré c'est 4. Alors, les valeurs entières de x au carré comprises entre 0 et 4, nous avons 0, 1, 2, 3 et enfin 4. Alors, si x au carré supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1, ça équivalent à x supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1. Alors, la partie entière de x au carré est égale à 0. Et ça implique que cosinus de pi sur 2 fois la partie entière de x au carré est égal à cosinus de pi sur 2 fois 0, c'est cosinus de 0 est égal à 1. Donc, f de x est égal à 1. Deuxième cas, si x au carré est supérieur ou égal à 1 est inférieur strictement à 2. Ça équivalent à dire que x supérieur ou égal à 1 est inférieur strictement à racine carrée de 2. Alors, la partie entière de x au carré est égale à 1. Et ça implique que f de x, qui est égal cosinus de pi sur 2 fois la partie entière de x au carré est égal cosinus de pi sur 2 fois 1, c'est cosinus de pi sur 2, et cosinus de pi sur 2, c'est 0. Troisième cas, si x au carré supérieur ou égal à 2 est inférieur strictement à 3. Ça équivalent à dire que x supérieur ou égal à racine carrée de 2 est inférieur strictement à racine carrée de 3. Alors, dans ce cas-là, la partie entière de x au carré est égale à 2. Et ça implique que f de x est égal cosinus de pi sur 2 fois la partie entière de x au carré est égal cosinus de pi sur 2 fois 2 est égal cosinus de p, et cosinus de p c'est moins 1. Troisième cas, si x au carré supérieur ou égal à 3 est inférieur strictement à 4. Ça signifie que x supérieur ou égal à racine carrée de 3 est inférieur strictement à 2. Alors, la partie entière de x au carré est égale à 3. Donc, f de x est égal cosinus de pi sur 2 fois la partie entière de x au carré, c'est 3. Et cosinus de 3 pi sur 2 est égal à 0. Dernier cas, si x est égal à 2. Alors, f de x est égal à cosinus de pi sur 2 fois la partie entière de 2 au carré. Cosinus pi sur 2. 2 au carré, c'est 4, c'est un entier. Donc, la partie entière, c'est le nombre lui-même. Donc, c'est cosinus de p. Et cosinus de p, c'est 1. Donc, f de x, on a trouvé f de x est égal à, si x est égal à 0 est inférieur strictement à 1, on a trouvé 1. Deuxième cas,
Si x supérieur ou égal à 1 est inférieur strictement à racine carrée de 2, on a trouvé 0. Troisième cas, x supérieur ou égal à racine carrée de 2 est inférieur strictement à racine carrée de 3, on a trouvé les masses moins 1. Si x supérieur ou égal à racine carrée de 3 est inférieur strictement à 2, on a l'image c'est 0. Soit sigma, la subdivision 0, 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, 2. On a f est constante sur les intervalles 0, 1, 1, racine carrée de 2, racine carrée de 2, racine carrée de 3, et racine carrée de 3, 2. Donc, f est une fonction en escalier sur le segment 0,2. Et sigma est une subdivision adaptée à f sur le segment 0,2. Alors, l'intégrale de la fonction f entre 0,2 est égale à 1, la constante 1 facteur 1 moins 0, plus 0 facteur racine de 2 moins 1, plus moins 1 facteur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, plus 0 facteur 2 moins racine carrée de 3 est égal à 1, ça c'est 0, et ça c'est 0, il reste que moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.